Bonjour à tous, bienvenue sur Chastir 21. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle optique pour ma 308, la Vector Orion Pro Max en 6-24 par 50. Bonjour à tous et bienvenue sur Chastir 21. Aujourd'hui, présentation de matériel. Je vous présente la nouvelle lunette que je me suis achetée pour poser sur ma carabine 308 Franchi Horizon Varmint. Une Vector Optics, l'Orion Pro Max en 6-24-50, vert HD avec un réticule premier plan focal. Une petite présentation de l'emballage. Je vous précise que je l'ai payé, c'est pas une vidéo sponsorisée. Je l'ai acheté sur Naturabuy. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de l'entreprise chez qui je l'ai acheté. Donc c'est Optis. Optis qui sont un site internet, probablement une armurerie aussi, qui ont énormément d'optiques de beaucoup de marques différentes. Voilà, et je l'ai commandé, je l'ai reçu en 3 ou 4 jours je crois. Donc c'est extrêmement rapide. En plus, ils m'ont filé un petit cadeau avec un niveau à bulle là, pour mettre sur le, pour voir si quand tu tires t'es bien là sur l'horizon. Voilà, donc je suis pas sponsorisé par Optis non plus, mais bon, il est vrai que quand on fait des vidéos, des fois on critique beaucoup, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Elle est livrée dans cette belle boîte. Ça pèse son poids hein, quand même. Donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a, alors c'est la première fois que je vois ça, un explicatif dans un espèce de papier un peu translucide, là, donc qui explique hein, comment sont faits, voilà, l'acquisition. Elle est garantie 5 ans. À la fin, ça te dit que c'est un tube de 30 en quart d'émoi et illuminé avec le réticule. Voilà. Un papier transparent, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Voilà. Une petite mousse, pareil. Donc c'est très hyper qualité. Hein. Donc, je vais les comparer un peu à Discovery Opt parce que j'ai aussi acheté une Discovery Opt. Mais au niveau qualité, sur les emballages et tout, c'est vraiment pareil. Hein. Il y a de la mousse, ça bouge pas, c'est calé, vraiment très bien. Alors, on a un pare-soleil. Le petit ergot qui va pouvoir se monter sur la bague de zoom. La petite clé Allen, ça doit être pour le zéro stop, pour pouvoir démonter les tourelles. Ça, qu'est-ce que c'est? D'accord. Une petite chiffonnette. Ok. Une petite chiffonnette en mode porte-clés qui permet de nettoyer votre lunette. Donc apparemment elle sort pas de ça, donc c'est comme ça te permet de la ranger. Donc soit tu la replies ou soit tu... Voilà, en mode bourrin comme moi, ça marche tout aussi bien, donc ça c'est pas mal. Pour pouvoir nettoyer tes verres. Une paire de colliers, donc de diamètre 30, vu que la lunette elle est en diamètre 30. En profil haut, parce que vu que c'est un diamètre de 50, il faut quand même un profil assez haut. Double vis. Donc verrouillage avec un boulon de 10. Donc là on voit il y a la petite gravure vecteur optique. Donc ça pèse quand même. Ça pèse quand même son poids. Ouais, donc c'est... Je dis pas que c'est des colliers à 100 balles, mais au moins c'est qualité. Et ah oui, d'accord, ok. Et donc du coup c'est pas une clé à 6 pans, c'est une vis, c'est une clé Torx. Donc ils ont mis du Torx. Ok. Bon bah on verra ça tout à l'heure au montage. Donc et la lunette.
le silicium. Voici la bête. Donc elle pèse, je sais pas trop combien, mais elle fait son poids. Je vous mettrai le poids en incrustation. Donc elle est livrée avec des flip cap, voilà, pour l'avant, pour l'arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que tout le monde le fait pas. Donc on va enlever ça. On peut voir ici Orion 6 24 par 50 HD, vecteur optique. On a un réglage de la dioptrie. Oui, donc ça se voit que c'est neuf. Donc, je sais pas si vous le savez, mais ce réglage là, en fait, il faut pas s'occuper de la netteté de l'arrière-plan. Celui-ci, il sert simplement à avoir le réticule. Quand vous regardez dans la lunette, il sert simplement à avoir le réticule de net. L'arrière-plan, il sera avec la parallaxe. Donc, vous regardez dans votre lunette, vous regardez votre réticule. Quand le réticule est parfaitement net, vous touchez plus à la dioptrie. Donc, c'est un réticule illuminé. D'ailleurs, j'ai pas vu de pile dans la boîte. Ah bah non, il n'y a pas de pile. D'accord, donc la pile n'est pas fournie. Les tourelles sont plutôt sympathiques. Voilà, elles sont quand même relativement grosses. On va entendre les clics. Oula, oui, c'est bien franc, bien net. Ça s'entend bien. Alors, petite chose à savoir sur cette lunette, il n'y a que la tourelle latérale qui est verrouillable. Donc là, pour pouvoir la tourner, celle-ci, il faut tirer. Et ensuite, on tourne. On la reverrouille. Celle-ci, elle n'y est pas. Alors pourquoi, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà. Elle est munie d'un zéro stop. Ça, on le sait. Donc, à mon avis, ça va être un zéro stop basique. Là, il y a 3 petites vis. Vous le démontez. Vous soulevez la tourelle. Vous remettez sur le 0 une fois que vous êtes réglé. Vous resserrez les 3 vis. Voilà. Et à mon avis, il doit y avoir un système de verrouillage que je verrai tout à l'heure. Pour vous donner un ordre d'idée de la taille qu'elle fait, là, on a une V optique en 3,940. Voilà, c'est cette taille-là. Là, on a une Hawk Vantage en 4,12 donc par 50 qui avait avant sur ma 22 long rifle que j'ai enlevé du coup parce que la Vortex que j'avais sur ma 308 je l'ai basculé sur ma 22 et du coup bah, celle-ci je sais pas ce que je vais en faire. Et là vous avez celle-ci, donc on voit déjà qu'on n'est pas sur la même taille, c'est la même qualité aussi. C'est lourd, c'est bien massif. Donc après, à voir ce que ça donne au niveau du réglage, mais c'est quand même... ça a l'air quand même de sacrée bonne qualité. Donc je vais vous faire des petits plans au niveau de... J'ai acheté un système là qui se clipse ici, avec un rail pivotable et tout pour pouvoir voir dedans. Le réticule est vraiment très fin. Donc je vous montrerai, là, c'est gravé très fin. C'est un premier plan focal, donc ce qui veut dire que le réticule, au lieu d'être toujours fixe et d'avoir le fond qui grossit, là vous avez le réticule qui est très fin et au fur et à mesure que vous allez zoomer, le réticule va grossir et quand vous serez au zoom x24, vous aurez le réticule qui va être relativement gros et ce qui va permettre d'être vraiment plus précis. Donc je vais mettre une pile dedans et ensuite on se reprend pour les essais avec mon système pour essayer de regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la qualité des optiques. Donc là vous avez la vue du réticule, donc le zoom x6. Vous voyez, c'est quand même plutôt bien net. Je suis désolé, je tremble un peu, ça fait son poids.
On va rentrer un peu plus dans les détails. Donc je sais pas exactement combien elle a de MOA, de tours, mais bon, elle est donc en quart de MOA. Une parallaxe qui est réglable de 8 mètres, 8 yards à l'infini. Donc ça fait 8, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 500 et ensuite l'infini. L'illumination apparemment sur 6 niveaux avec à chaque fois une coupure entre chaque niveau, ce qui évite de faire à chaque fois le tour. Donc le quart de MOA c'est pas mal, ça permet d'être relativement précis, même si moi je préfère quand même le milliradian, soit moins milliradian c'est 1 cm à 100 mètres. Tube de 30, aluminium, donc waterproof, elle résiste au choc donc de plus d'1 kg. Elle est garantie par Vector, hein, entre guillemets, jusqu'au 338. Donc bon, moi sur une 308 ça devrait aller. Donc j'ai déjà jeté un œil. Donc les verres sont quand même très très clairs. Hein. C'est quand même sacrément bien fait. Même avec un zoom x24, on n'est pas sur une lunette non plus, voilà. Je l'ai payé 269 €. Donc quand vous verrez la qualité optique pour 269 €, c'est pas une lunette à 1000 balles les gars, hein. On est d'accord. Moi vous savez que le but de ma chaîne, c'est d'essayer de trouver les meilleurs rapports qualité-prix sans se faire un trou au quand on veut se faire un petit plaisir. 270 €. On est quand même en deçà de Discovery Opt, il faut le savoir. Ma lunette de chasse que j'ai, donc la 1.6 par 24, même avec un diamètre de 24, elle est déjà plus lumineuse que ça. C'est parce que les verres de Discovery Opt sont des verres allemands, donc d'une très bonne qualité. Ceux-ci, elles sont déjà hyper qualites, hein, les Vector, on va pas cracher dans la soupe, mais on est quand même en deçà de Discovery. Et ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de suivre ma chaîne. À ce jour, on a passé les 480 abonnés, on est quasiment aux 500. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc je remarquais que les vidéos de chasse plaisent beaucoup aux gens, donc là c'est la fin de saison, hein, donc forcément il va y avoir moins de vidéos de chasse. J'attends ma convocation de la Fédé pour pouvoir passer mon agrément pour le tir à l'arc. Pour pouvoir chasser à l'arc. Et après, donc du coup, je m'achèterai un arc. Donc comme je vous l'ai dit, cette année, il va y avoir un petit peu plus de tirs, mais il y aura quand même de la chasse. Parce que j'ai quand même acheté une GoPro exprès pour pouvoir faire des beaux plans sur la chasse. On va se consacrer sur le tir. Je vous ai dit aussi que je devais recevoir un chronographe, un vendeur de Naturabuy, donc une armurerie. Hein. J'avais pas de nouvelles, ce qui était étonnant. Et d'un seul coup, j'ai reçu un message qui me dit que suite au contrôle qualité, le produit n'est pas conforme, donc du coup, il ne m'envoie pas et il me rembourse. Alors qu'il est complètement con, c'est un produit neuf, il n'y a pas de contrôle qualité à avoir sur un produit neuf. Bon bref, ils ont mis un truc bidon pour pouvoir me rembourser. Donc autant dire que autant Optis, ils ont eu une belle notation et du coup je les recommande vraiment. Autant là, bon je vais pas le citer, hein, mais l'armurier là qui était censé vendre le chronographe, ça vaut peanuts, rien du tout. Merci à vous, merci aux gens qui like, qui commentent, qui s'abonnent. On se retrouve bientôt sur la chaîne de Chasse Tir 21. Au revoir.